Aviculture. Aviculture. Alors, oui, je peux le redire une fois si vous voulez. Il se trouve que actuellement a lieu le salon d'agriculture à Paris, porte de Versailles. Je vous ai expliqué hier qu'à une époque j'avais exposé mes poules, etc. Alors il faut savoir que quand des aviculteurs amateurs sélectionnent une race de volaille, je vous parle de ça au fil du temps, hein, au fil des siècles. C'est maintenant c'est pour des critères plus esthétiques souvent, malheureusement, mais dans le temps, je serais curieuse, je serais plutôt tentée de dire, pardon, c'était pour chercher à améliorer par exemple son poids ou la qualité de sa chair ou l'adaptation au terroir, parce qu'il faut savoir que les races avicoles régionales sont, enfin les races traditionnelles, sont adaptées au terroir. Moi j'ai élevé par exemple des pavillis, des poules de pavillis, quand elles allaient bouffer dehors alors qu'il pleuvait, on aurait dit des canards quoi. Enfin on aurait dit canards. Je suis quasiment certaine qu'il y a quelque chose sur leurs plumes qui fait qu'elles étaient moins mouillées quoi. Ce qui était quand même assez bizarre quoi. Parce qu'il pleuvait plus en Normandie, il pleut un peu plus en Normandie qu'ailleurs quoi. Oui mais nous on a de l'herbe verte l'été, messieurs dames. Tout le monde ne peut pas tout avoir. Alors moi je connais bien la pavillie, mais il se trouve que là actuellement la recrudescence de la recrudescence, enfin, c'est pas le bon mot, pas recrudescence, mais le renouveau de la filière avicole normande se fait plutôt par la poule de Gournay et par le canard de Duclair notamment. Alors la poule de Gournay, elle a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un plumage caillouté, c'est-à-dire que il est noir avec plein de taches blanches de façon extrêmement irrégulière. Et je crois d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, qu'au fur et à mesure que la poule vieillit, elle devient de plus en plus blanche et il y a de moins en moins de taches noires. Il me semble me souvenir. Alors bon, il y a plusieurs types de plumage dans les races des volailles, et le caillouté, etc., le millefleur, enfin bon, il y a plein de... Mais bon, on va pas rentrer dans ce domaine-là. Mais ce qui importe de savoir, surtout sur la Gournay, c'est la qualité de sa chair. Parce que c'est vraiment un poulet d'excellente qualité, quoi. Et ça, faut quand même le savoir. Alors, c'est la même qualité que la pavillie, en fait. Alors moi, pour vous donner un peu ce qui se passe, c'est que Pavilly, la poule de Pavilly, à l'époque, le marché de Pavilly était extrêmement réputé, et toute la bourgeoisie de Rouen venait acheter ses poulets, notamment à Pavilly. Voilà, parce que c'est pas loin, c'était une vingtaine de kilomètres, donc c'était tout à fait faisable. Alors le problème, c'est que la sélection des volailles, évidemment, progresse au fur et à mesure que les gens se passionnent et la sélectionnent de plus en plus. Et ce qui fout la merde, entre guillemets, c'est quand il y a une guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, évidemment, les gens ne peuvent plus se soucier d'assouvir leur passion de sélectionner des volailles, parce que il faut aller au plus urgent et donc bouffer, enfin trouver à manger, quoi. Et donc, évidemment, il n'y a plus d'exposition, il y a plus tous ces côtés-là, quoi. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a une guerre, évidemment, les sélections des volailles rétrogradent d'une certaine façon. Alors, au 19e, en fait, quand on sélectionnait un animal, j'en parlais hier justement avec le monsieur sur le marché de Buchy, parce qu'il me montrait un lapin bélier qui faisait 4,5 kg, et le bétail, il avait 4 mois seulement, quoi. C'est-à-dire qu'à 8 mois, il va faire le double. Il va faire 8 ou 9 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et donc, je leur ai expliqué que il y avait des gens qui étaient là, donc je leur ai expliqué que le chou de Saint-Saëns, par exemple, est absolument énorme, et les lapins, le lapin normand, par exemple, qui a une couleur garenne, en fait, est absolument énorme au niveau du standard, parce que à l'époque les familles étaient nombreuses, et donc les races de volailles ou les variétés de légumes qui étaient sélectionnées, qui étaient choisies, étaient sélectionnées parce que justement ils étaient particulièrement énormes, et dont le chou de Saint-Saëns notamment, parce que quand on faisait à manger pour une grosse tablée, il fallait que les lapins et que les légumes soient de taille importante. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, parce que quand on sélectionne quand même une race, à la base c'est quand même pour la manger, et donc c'était normal que ce soit adapté tout simplement. Voilà. Alors donc la filière avicole normande, est en train de devenir, je dirais plutôt, parce que en fait elle a disparu depuis bien longtemps à mon avis, elle est en train de devenir vraiment florissante, quoi. Alors ces races avicoles, elles sont vraiment adaptées au climat normand. Donc c'est vrai que ça serait vachement bien qu'il y ait des gens qui
qui cherchent vraiment à travailler dessus. Parce que sélectionner des volailles pour les montrer en exposition et tout, c'est quand même vachement marrant, quoi. Enfin, moi, je l'ai fait pendant quelques années. Bon, on se coltine bien quelques petits fachos quand même de temps en temps, hein. Je voudrais pas dénoncer, mais bon, c'est quand même la vérité. Et donc, moi, évidemment, une nana, bon, en plus, avec mon Grand Prix à Paris, je vous explique pas, il y en a qui faisaient la gueule quand même, hein. Non mais ça là c'est la féministe qui parle. Mais c'est quand même la vérité quoi. Moi j'ai des copines qui étaient agricultrices ou qui étaient filles d'agricultrices et tout. Elles étaient hyper fières de moi quoi. Je vous le dis moi, hein. D'accord. Alors prenez-en de la graine. Bon, donc j'ai mis sur mon blog un article sur la filière avicole normande et en fait j'ai pas grand chose à rajouter parce que l'article est vraiment très très explicite. Alors les agriculteurs dans la région de Duclair qui élevait du canard de Rouen, c'est une copine à moi. Alors vous n'en dites pas de mal, s'il vous plaît. Elle a laissé tomber, effectivement, pour partir vers une autre branche professionnelle, mais c'était quelqu'un de très bien, donc je vous interdis d'en dire du mal. D'accord? C'était à Anneville-en-Bourville, pour être précise, je crois. Voilà. Et je l'embrasse très fort si jamais elle voit cette vidéo. Et voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dès l'instant qu'on cherche à promouvoir une race locale, pour la promouvoir sur le plan professionnel, évidemment, il y a d'une part l'élevage, hein, et puis l'élevage suffisamment conséquent pour pouvoir en assurer un revenu qui soit correct. Donc après, il faut évidemment l'abattage, il faut trouver assurer la totalité de la filière, c'est-à-dire trouver les professionnels, les volaillers qui vont s'intéresser à ce défi-là, et puis les restaurateurs qui, eux, vont pouvoir dire sur leur carte « je vous propose du poulet de Gournay ». Quoi. Et donc cette filière, elle fonctionne, c'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il existe des restaurateurs qui disent « moi je veux servir de la poule de Gournay sur mes tables parce que je sais que c'est de la super qualité, puisque c'est la vérité. » Voilà. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Alors, moi, j'aimerais bien aller au salon de l'agriculture pour aller... parce que moi, si vous voulez, il y a le poulet, hein, il y a le poulet, la poule, etc. Bon, super, je suis super contente que ça se passe comme ça. Mais moi, j'aimerais bien faire connaissance avec les agriculteurs maintenant, moi. Vous voyez? Et puis les gens de la filière, les humains. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et moi, je vais pas... je souhaite aller au salon d'agriculture et je souhaite qu'on m'en donne les moyens matériels et financiers. Merci de tenir compte de ce que je dis.